Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vous présente une carte avec un petit look vieillot. Alors, si vous aimez ce style-là, n'hésitez pas à me faire un petit thumbs up, un petit pouce en l'air dans YouTube. J'ai pas tendance à en faire régulièrement, alors si je vois que vous aimez ça, je pourrais vous en faire plus souvent. Alors, j'ai utilisé le jeu d'étampes simplement papillon que je suis venue étamper sur un carton blanc, mais vous allez voir, rendu à la fin, mon carton ne sera plus blanc du tout. Quand votre étampe est plus grande que votre pâte d'encre, virez votre étampe à l'envers, puis mettez de l'encre sur votre étampe au lieu d'étamper votre étampe dans l'encre. Ça vous permet de vérifier que vous avez vraiment de l'encre partout parce que sinon on peut oublier des petits coins. Avec les étampes en résine, je vous rappelle d'utiliser le tapis Stampin' Pierce. Ça fait une image beaucoup plus nette et beaucoup plus belle. Alors, une fois que j'ai étampé mon image, j'ai pris le temps de la colorer. Alors, vous pourriez utiliser de l'aquarelle, vous pourriez utiliser un aquapainter avec votre encre, vous pourriez utiliser des marqueurs à l'alcool. Alors, peu importe ce que vous préférez utiliser, j'ai simplement coloré mon image. Ensuite, je suis venue réétamper mon image et avoir pensé avant. Je l'aurais fait avant, je dirais en étampant la première image. Ça m'aurait évité de devoir étamper deux fois mon image. Peu importe la couleur d'encre que vous allez utiliser, vous l'étampez sur un papier extrêmement mince. Alors, l'idéal, c'est de prendre du papier d'ordinateur, du papier d'imprimante. Euh, c'est ce qui va le travailler le mieux. Il y en a beaucoup qui me posent la question, c'est quoi ce tapis noir-là? Alors, pour nettoyer les étampes, Stampin' Up! A un produit. C'est un tapis noir qui nettoie bien avec un petit push-push. Alors, c'est ce que j'utilise. Ensuite, alors revenons à nos moutons. L'image que j'ai faite, je viens la découper, je dirais, le plus serré possible, le plus près possible, pour venir cacher mon image colorée. Alors, je suis venue simplement déposer mon image découpée sur un papier d'ordinateur sur ma carte et je vais venir étamper mon arrière-plan Dictionary sur mon carton blanc. Mais je ne voulais pas que l'écriture passe à travers de ma fleur étampée. Finalement, je ne voulais pas qu'on ait l'impression que j'avais étampé ma fleur dans une page de dictionnaire. Je voulais vous donner l'impression que ma fleur était dessus ma page de dictionnaire. Alors, je viens étamper. Comme vous pouvez voir, plus l'image est grosse, plus il faut vraiment appuyer au centre. Faites attention. Surtout quand vous avez un papier comme ça qui est par-dessus, c'est encore plus difficile d'avoir une image nette. Alors, vous avez déjà une bonne partie du look vieillot. Je suis venue avec une éponge et de l'encre, venue texturer, je dirais. Alors, je viens simplement chercher de l'encre et faire des mouvements circulaires pour venir teindre mon carton blanc. Ça donne un petit peu l'impression que mon carton aurait peut-être brûlé ou vieilli avec le temps jauni. Alors, ça donne un très bel effet. J'ai voulu venir ajouter du feuillage. J'ai utilisé la même couleur d'encre pour mon feuillage que j'avais utilisé pour colorer mes fleurs, pour colorer le feuillage de mes fleurs, mais j'avais peur que ça soit très foncé. Alors, je suis venue étamper à côté sur ma feuille brouillon avant d'étamper sur ma carte. Ça donne beaucoup plus de texture. Alors, je vais en avoir des plus foncés, des plus pâles. Alors, vous pouvez voir, j'en ai mis des plus foncés, des plus pâles. Ça vient donner un petit peu de volume. J'adorais. Tu vieillis comme du bon vin. J'adore le vœu. Alors, je suis venue l'étamper sur ma carte avec un vert très, très foncé pour venir lui donner, je dirais, de la prestance pour qu'il ressorte. Et je suis venue faire une bordure avec ma Big Shot dans du vélin. Alors souvent, c'est quelque chose qu'on oublie d'utiliser. Avec cette bordure-là, on a presque l'impression que ça fait une dentelle. C'est vraiment super beau. Alors, j'avais pris un carton vélin plus long que ce que j'avais besoin. Alors, c'est pour ça que je vais devoir venir couper en haut et en bas, tout dépendant de la longueur que je veux. Mais de cette façon-là, j'étais sûre d'avoir ce qu'il me fallait. Vous voyez, je suis venue simplement couper mon vélin. Il n'y a pas de colle magique quand vous collez du vélin, ça va toujours paraître. Alors, c'est pour ça qu'il faut coller votre vélin en dessous de votre plateforme, en dessous de votre carte, en dessous de votre étiquette, parce que sinon, il n'y a pas de colle magique qui est vraiment transparente à travers le vélin. Alors, je suis venue simplement coller le coup sur le bord de mon carton.
Je trouvais qu'il manquait un petit peu de volume à ma carte. Alors, je suis venue ajouter un petit papillon qui est encore dans le même jeu d'étampes. Alors, c'est dans le même jeu d'étampes que ma grande fleur, que mon vœu. Et là, je voulais pas que mon papillon soit tout rose, qu'on ait l'impression qu'il soit tout neuf sur une carte de style vieillot. Alors, je suis venue utiliser le même brun que j'avais utilisé pour vieillir mon carton avec la même éponge. Et puis, je suis venue ajouter du brun tout le tour. Alors, ça me fait un papillon rose avec les bordures brunes pâles, comme si mon papillon avait vieilli de la même façon que le restant de ma carte. Alors, ça vient vraiment faire la différence comparativement à un petit papillon qui aurait été tout rose. Vu que c'est tout petit, je suis venue coller avec un mini glue dots. Je dois avouer que moi, j'en mange des mini glue dots. Celles qui n'aiment pas utiliser les mini glue dots et qui trouvent que ça revient cher, vous pouvez utiliser aussi de la Tombow. Alors, la colle liquide, que le bouchon est vert, là, ça fonctionnerait. Mais moi, je dois avouer que mes mini glue dots sont difficiles à battre. Je suis venue ajouter des petites perles pour pouvoir ajouter un petit peu de féminité. Les petites perles sont autocollantes, c'est super facile à utiliser. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Joignez-moi sur mon site web, macarterieartisanale.com. Il y a beaucoup de projets que je fais que je ne peux pas filmer parce que je ne suis pas chez moi ou peu importe la raison. Alors, si vous voulez voir plus de projets que je confectionne, allez me rejoindre sur carterieartisanale.com. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur le groupe Facebook Stampin' Up avec Nancy Gauthier ou directement sur mon site web, vous avez un petit lien de contact pour m'envoyer un courriel. Alors, ou en commentaire ici sur cette carte, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.